Shalom, shalom, bien-aimés. Donc, bienvenue encore une fois dans nos émissions sur les études bibliques. Et aujourd'hui, nous allons continuer avec Apocalypse chapitre 2. Et préparez-vous parce que c'est vraiment un chapitre qui est merveilleux et ça nous dirige directement vers le message qui est dirigé aux 4 premières églises sur les 7 et c'est vraiment formidable. Alors, que le Saint-Esprit prenne le contrôle de ce moment d'enseignement, que nous puissions tous apprendre ensemble avec vous ces bonnes choses que le Seigneur a préparées pour nous. Et le livre d'Apocalypse est un livre de révélation. Et nous, les chrétiens de nos jours, nous devons être contents que nous pouvons prier comme nous le voulons, que nous pouvons lire la Bible comme nous le voulons. À l'époque, il y avait la persécution sociale, la persécution, et je vais arriver, politique. Il y avait la persécution économique aussi. Vous voyez ? Et de nos jours, les chrétiens d'aujourd'hui n'ont pas toutes ces difficultés-là. Et Jean, qui a écrit donc le livre d'Apocalypse, était même à l'île de Patmos. Pourquoi? Parce qu'il avait refusé d'arrêter de parler de l'évangile de Jésus-Christ de Nazareth. Et alors, pour les chrétiens de nos jours, le Seigneur veut que vous, en tant qu'individu, vous soyez son église. Le Seigneur veut que vous, en tant qu'individu, donc nous tous, que nous partons partout dans le monde entier pour parler du nom de Abba, notre Père qui est aux cieux, et de parler du nom de Jésus-Christ de Nazareth, et de parler de l'évangile de Jésus. Alors, pour parler de l'évangile de Jésus-Christ de Nazareth à d'autres gens, pour les amener vers le Seigneur, ce n'est pas nous qui faisons le travail, mais c'est le Saint-Esprit qui fait le travail pour nous. Mais le Saint-Esprit utilise notre bouche pour qu'il puisse gagner des âmes pour le royaume de Jésus. L'Esprit de Dieu n'est pas un esprit de domination. C'est un esprit qui aime que nous nous portons volontiers pour qu'il utilise notre bouche, notre voix, pour qu'il utilise notre corps à se déplacer, à partir dans chaque coin du monde entier pour que nous puissions gagner des âmes pour Jésus. Donc, c'est très important d'accepter que le Saint-Esprit nous utilise pour l'avancement du royaume de Jésus-Christ. Alors, bien aimé, il y a une chose que nous devons donc nous rappeler. La première église, c'est l'église de Éphèse, qui est donc visitée par ce message qui vient donc de Jean. Le Seigneur dit, voici ce que le Seigneur est en train de dire. Le Seigneur dit qu'il reconnaît que l'église de Éphèse travaille et qu'elle est patiente et qu'elle refuse de se décourager. Alors, le Seigneur veut que nous travaillions, bien-aimés. Beaucoup de gens ont des problèmes de finances dans les églises ou même individuellement parce que les gens refusent de travailler. Quand on ne veut pas travailler dans la vie et on pense qu'on va vivre de l'évangile seulement, il y a un souci. Les hommes de Dieu, les chrétiens, doivent aimer le travail. Et c'est en travaillant qu'on peut avoir quelque chose qu'on peut donner au royaume de Jésus. Et on n'a pas vouloir avoir la gratuité, l'esprit de commander, de demander. L'argent détruit la confiance de beaucoup d'églises et des organisations de Dieu. Nous devons avoir la patience. Pourquoi? Parce que quand nous demandons quelque chose au Père, il est prêt à nous donner ce dont nous avons besoin. Mais il le fait quand il veut, comme il veut et au moment où il veut. Ce n'est pas à nous de décider quand le Seigneur doit nous bénir ou c'est quand qu'il doit exécuter ou exaucer notre volonté. Et donc c'est ça. Alors au verset 4, c'est merveilleux parce que le Seigneur parle de l'abandon du premier amour de l'église de Éphèse. Ça, c'est un problème que beaucoup de chrétiens et beaucoup des églises ont. Au début, il y a le feu. Les gens sont motivés. Ils veulent absolument faire un bon travail. Ils ont la motivation de prier, de méditer la parole. Une fois qu'ils commencent à être bénis, ils commencent à connaître la prospérité. La première chose que ces églises-là font, c'est de commencer à chuter. La puissance, la lumière, la volonté, l'onction commence à descendre. Le Seigneur n'aime pas ça. C'est pour ça que chaque fois, il nous rappelle de penser à notre premier amour. La même ferveur que nous avions au début. De prier,
de méditer la parole, de parler du nom de Jésus aux gens qui sont tout autour de nous et de partir à l'église et prier pour l'église et pour les nations, nous devons être constants dans notre marche envers le Seigneur. Jésus veut ça. Au verset 5, il nous dit de nous rappeler de nos péchés. Il nous demande de nous rappeler de nos péchés. Bien-aimés, Jean le Baptiste est venu avant Jésus pour préparer le peuple de Dieu à se repentir. Si. Parce que quand nous voulons avoir la grâce du Seigneur, on ne peut pas avoir la grâce du Seigneur sans nous repentir. Bien-aimés, faites cette courte prière avec moi et ça va beaucoup nous aider. Et nous disons ceci au Seigneur. Abba, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je m'humilie devant toi. Je m'abaisse devant toi. Je me mets face contre terre devant toi, Jésus-Christ de Nazareth, qui a versé ton sang sur la croix de Golgotha pour que mes péchés soient pardonnés. Je confesse mes péchés, Jésus. Je confesse les péchés de mes parents, Jésus. Je confesse les péchés de mes ancêtres, Jésus. Je me repens pour mes péchés. Je me repens pour les péchés de mes parents. Je me repens pour les péchés de mes ancêtres. Je déteste les péchés. Je me tourne contre les péchés et je tourne vers toi, Jésus. Tu es le Fils de Dieu. Tu es Dieu. Tu as versé ton sang pour me racheter de la main de Satan. Je suis racheté de la main de Satan. Je suis racheté de la main de Satan. Bien-aimés, c'est très important de savoir se repentir. Chaque jour, nous devons nous repentir. En longueur de journée, nous devons nous repentir. Chaque fois que nous prions, nous devons d'abord commencer à nous humilier devant le Seigneur et nous repentir. Parce que nous tous, nous péchons. Mais quand les gens ont un cœur dur et qu'ils ne veulent pas se repentir, ils ne veulent pas confesser leurs péchés devant le Seigneur, c'est là où il y a beaucoup de bénédictions qui sont bloquées. Et c'est là qu'on est en train de vivre des moments difficiles et qu'il n'y a pas d'ouverture qui sont en train de venir. Donc, le Seigneur, au verset 5, nous rappelle de nous rappeler de nos péchés et qu'on doit se repentir. Ouais. Alors, au verset 6, ça devient très intéressant. Le Seigneur parle de... Il déteste les œuvres nicolaïtes. Alors là, on doit ouvrir nos pensées. Ouais. Parce que l'œuvre nicolaïte, eh ben, ce sont les gens qui, donc, ils ont la foi, les nicolaïtes. Mais ils sont en train, donc, de légaliser les désirs physiques, les désirs de leur chair par rapport à ce qui est dans la Bible. Je donne un exemple. Nulle part est écrit dans la Bible que c'est interdit de boire l'alcool. Nulle part. Et beaucoup de gens même utilisent ça. Ils disent le premier miracle que Jésus a fait, il a transformé l'eau en vin. Mais quand on boit l'alcool, on est saoulé. On n'a plus le contrôle de soi. Et qu'on choque les gens. On peut dire des mots qui font mal aux gens. On peut attrister les autres. On peut faire des choses qui vont en dehors de notre contrôle. Et bien, c'est la raison pour laquelle on ne boit pas l'alcool. Et notre corps est le temple du Saint-Esprit. Est-ce que vous voyez le temple du Saint-Esprit être ivre? De dire des mots qui sont méchants et impolis? La même chose avec la cigarette et la drogue. Votre corps est le temple du Saint-Esprit. Vous ne pouvez pas le mettre avec l'alcool, la cigarette, etc. Ouais. Vous ne pouvez pas prendre des choses qui sont en train de nuire. Il y a aussi, par exemple, l'excès de manger et que vous devenez gros et obèse. Et bien, ça aussi, ce n'est pas bien pour votre corps. Ouais. Et c'est ça, les œuvres de Nicolaïte. Le Seigneur ne veut pas que les gens trouvent des petits chemins pour légaliser les désirs de leur chair. Le divorce. Au commencement, il n'était pas prévu que les gens vont divorcer. Mais oui, non, Moïse a dit qu'on peut écrire une lettre et voilà. Tout ça, ce sont les petits chemins que les gens sont en train de chercher qui appartiennent aux œuvres de Nicolaïte. Alors, le Seigneur sait que nous devons vaincre. Et comme nous devons vaincre, le Seigneur a prévu quelque chose pour l'église de Éphèse et pour vous aussi. À celui qui aura vaincu,
C'est la première promesse que le Seigneur fait à l'église d'Éphèse et à nous tous. C'est qu'il va nous donner à manger de l'arbre du fruit, de l'arbre de vie qui se trouve au milieu du paradis de Dieu. C'est merveilleux, bien-aimé. Adam a été chassé de Éden. Pourquoi? Parce que s'il mangeait de l'arbre de vie, il n'allait plus mourir. Il allait avoir la vie éternelle. Le Seigneur nous propose directement au début d'avoir la vie éternelle. C'est pour ça qu'il nous dit qu'à ceux qui auront vaincu, ils vont manger de l'arbre de vie qui se trouve au milieu du paradis. Ensuite vient l'église de Smyrne. L'église de Smyrne, le Seigneur dit qu'il est le premier et le dernier. Ça veut dire qu'il est le commencement et la fin. Celui qui était, qui est et qui sera. Et malgré cela, qu'est-ce qui se passe? L'église de Smyrne est en train de servir le Satan. Et le Satan s'est mis sur le trône de l'église de Smyrne. Et le Seigneur parle qu'il voit nos tribulations, notre pauvreté, nos calomnies, le travail que les églises sont en train de faire pour le Satan. Bien-aimés, nous devons dire la phrase suivante. Satan, moi je ne veux pas servir ton royaume et tes serviteurs. Satan, je ne veux pas servir ton royaume et tes serviteurs. Satan, je ne veux pas servir ton royaume et tes serviteurs. Mon corps est le temple du Saint-Esprit et je suis rempli du Saint-Esprit. Saint-Esprit, viens me remplir. Saint-Esprit, viens me remplir. Saint-Esprit, viens me remplir. Saint-Esprit, viens habiter en moi. Prends le contrôle de ma vie, Saint-Esprit. Prends le contrôle de ma vie et de ma santé. Prends le contrôle de ma destinée, Saint-Esprit. Et vous dites Amen. Bien-aimés, cette courte prière va faire une différence parce que le Saint-Esprit vient où vous l'invitez. Et le Satan quitte, il est chassé de où on le chasse. C'est merveilleux. Et le Seigneur nous dit au verset 10 de ne pas craindre toute chose qui va venir. Parce que nous allons connaître la souffrance et nous allons connaître la persécution, la tribulation. Mais le Seigneur nous dit que soyons fidèles jusqu'à la mort. Bien aimé, une fois que nous entrons dans ce que le Seigneur veut que nous faisons pour lui, gagner des âmes, parler de sa parole, parler du nom de Abba, nous devons continuer avec ça jusqu'à la fin, même si nous devons mourir à cause de la parole du Seigneur. Ouais, nous devons continuer jusqu'à la fin. Beaucoup de chrétiens ont des difficultés avec ça. Dès qu'ils commencent à subir des attaques, problème avec les finances, problème à la maison, ça ne va pas avec les enfants, ils perdent la vitesse. Ils ne réussissent plus à prier, ils ne réussissent plus à méditer la parole. Et c'est ça que le Seigneur nous demande de persévérer jusqu'à la fin. Ouais. Et ensuite, le Seigneur parle de ce que nous allons avoir. Il dit ça à l'église de Smyrne, mais nous aussi nous sommes concernés. La souffrance de la seconde mort ne va avoir aucun impact sur nous. Eh bien, quand nous mourrons, notre corps physique reste sur terre. Bien aimé. Et ensuite, à la résurrection, c'est là où beaucoup de gens vont partir dans les temps de feu. Et c'est là que ce sera vraiment la catastrophe. Et ce n'est pas pour faire peur aux gens. Le Seigneur n'a jamais menacé quelqu'un pour dire que si tu ne me choisis pas, tu pars en enfer. Non, le Seigneur a toujours proposé le paradis. Il a toujours demandé aux gens, au peuple de Dieu, de choisir s'ils veulent avoir la vie éternelle ou ils veulent servir un autre maître. Et c'est là que la différence est en train de venir. Le Seigneur est un Seigneur de liberté. Ouais. Ensuite, la troisième église, l'église de Pergame. Le Seigneur dit que, au verset 12, qu'il est l'épée aiguë à deux tranchants. Le Seigneur veut que nous soyons l'épée aiguë à deux tranchants. Pour devenir l'épée aiguë à deux tranchants, nous devons connaître la parole. C'est pour ça que nous devons étudier la Bible, bien aimée. C'est très important. Et ici, on dit que le Satan a assis son trône dans l'église. Et ce n'est pas seulement l'église de Pergame. Aujourd'hui, quand vous regardez dans les églises, la musique, la danse, on parle de l'argent, comme si on est devenu dans les entreprises. Les gens veulent seulement savoir si Dieu est comme un gambling
game, comment on appelle ça, une sorte de loterie. Tu jettes 100 $, ça va te donner 200 $ ou 300 $, tu vas recevoir le double, le triple. Et bien, les gens ont fait de l'église de Dieu un lieu où les gens peuvent avoir des bénéfices. On vient d'abord pour la prière à l'église. Et quand on vient d'abord à l'église pour l'argent, ça veut dire que le Satan a assis son trône dans cette organisation-là. Mais le Seigneur nous dit, au verset 14, qu'il est contre la doctrine de Balaam. Et la doctrine de Balaam, c'est quoi? C'est maudire le peuple de Dieu. Quand une église vous entraîne dans la malédiction par leur pratique, eh ben, c'est quelque chose qui n'est pas bien. Et c'est pour ça que le Seigneur veut que nous ne soyons pas entraînés dans la malédiction et que nous aussi nous entraînons pas des gens dans la malédiction. Quand vous partez dans des églises où on a parlé 30 minutes de prédication, on n'a même pas cité une seule fois le nom de Jésus, même pas une seule fois le nom du Saint-Esprit, il y a un souci dans cette église-là. Parce que quand on parle seulement du don de Dieu, on ne sait pas de quel Dieu on est en train de parler. Mais bien aimé, soyez rassurés. Parce que le Seigneur va toujours vous utiliser. Toute parole de malédiction qu'on va prononcer contre vous sera changée en bénédiction. Faites cette petite prière avec moi. Abba, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, toute malédiction qui est prononcée contre moi et ma famille est changée en bénédiction au nom de Jésus-Christ de Nazareth. L'échec ne sera pas votre témoignage. L'échec de votre famille ne sera pas votre témoignage. Vous n'allez pas mourir, vous allez vivre et continuer à proclamer les œuvres de l'Éternel des armées. Et vos années sur terre sont prolongées. Toute arme forgée contre vous ne va pas réussir et prospérer au nom de Jésus-Christ. Bien aimé, c'est des choses qui sont très importantes que vous devez donc proclamer. Et donc, au verset 16, le Seigneur dit qu'il va combattre avec l'épée de sa bouche. Donc, quand le chrétien ne connaît pas la parole, comment il va combattre? Parce qu'on ne combat pas avec une épée physique, on combat avec la parole. Quand le Satan vient vous tenter ou il amène des choses pour vous tenter, vous répondez avec la parole. Et ensuite, le Seigneur dit que à ceux qui auront vaincu, il nous donne à manger la manne cachée. Et le Seigneur nous donne un caillou blanc sur lequel est inscrit notre nouveau nom. Le Seigneur cache notre identité pour que nos ennemis ne puissent pas nous atteindre. Et vous savez qu'est-ce que les gens font aujourd'hui? Dans tous les réseaux sociaux, ils postent leurs photos, ils montrent leurs enfants, ils montrent leur vie. Ils ont mangé ici, ils ont dormi là-bas. Et c'est ça que le Seigneur ne veut pas. Il faut la discrétion pour les enfants du Seigneur. Vous ne pouvez pas étaler votre vie partout et en train de montrer tout ce que vous êtes en train de faire dans votre vie dans les réseaux sociaux. Et l'église de Thyatire est la 4e église. Le Seigneur dit qu'il a des yeux de flamme. Mais quand vous regardez la majorité des chrétiens d'aujourd'hui, vous ne sentez pas qu'il y a des flammes de feu qui sortent de leurs yeux. Quand ils commencent à parler, vous sentez qu'il y a quelque chose. Quand ils commencent à prier, vous sentez qu'il y a quelque chose, bien-aimé. Et le Seigneur sait que nous allons être persécutés. Que nous allons connaître beaucoup de difficultés. Mais le Seigneur a dit aussi que ceux qui vont persévérer jusqu'à la fin, et nous devons persévérer jusqu'à la fin, le Seigneur nous promet de régner sur les nations, de régner sur nos familles, de régner sur notre quartier, sur notre ville, sur notre pays, de régner sur les 6 continents du monde entier. Bien aimé, rappelez-vous toujours, Apocalypse chapitre 18 au verset 1, on parle d'un ange que sa gloire éclairait le monde entier. C'est ça que les chrétiens doivent vouloir, pas les déchets. Pas être debout en train de parler devant un public de 500 000 personnes, de 100 000 personnes, de 200 000, de combien de personnes. Non, nous devons éclairer le monde entier par notre gloire. C'est ça que les chrétiens doivent vouloir, pas aller moins de ça. Et pour réussir cette mission-là, il faut s'intéresser à l'évangile du Seigneur. Nous allons nous revoir à Apocalypse chapitre 3, où nous allons parler des 3 autres églises qui sont restées. Donc aujourd'hui, nous allons parler de l'église de Éphèse, de Smyrne, de Pergame et de Thyatire. Et il reste encore
donc 3 autres églises et nous savons que nous allons beaucoup apprendre ensemble. Soyez bénis.